Alors la post-production, donc ça c'est ce qui suit après le tournage. Donc c'est toute la phase montage et toute la phase bruitage, musique et compagnie. Donc Val faisait le montage. C'était le plus horrible en fait, la post-production, de trier toutes les scènes qu'on avait fait, tout re-regarder, tout trier, tout monter, tout mettre dans l'ordre. Il y en avait des heures et des heures et des heures. Et moi donc je faisais la musique et les bruitages. Donc la musique en fait, j'ai découvert Jamendo qui est un site qui propose des musiques libres de droit. C'est un super site qui promouvoit les jeunes artistes indépendants, etc. Et donc nous c'est ce qu'on voulait faire à travers les sudistes, aussi montrer qu'il y avait plein de talents cachés un peu partout. Et puis il fallait séparer qu'est-ce qu'on allait mettre dans le film et qu'est-ce qui était bien pour mettre dans le making of aussi, parce que le making of aussi, hein, il a fallu le faire. Hein. Donc les musiques c'est super important parce que ça permet de repérer l'état psychologique, etc., les ambiances. Ouais, je sais pas, j'ai juste pensé. Essaye. C'est horrible. Non, c'est horrible. Ah, sauf qu'au montage de cette scène, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Il était censé se passer juste qu'on se transforme et que d'un coup il y a sa clé qui se met à pointer dans la bonne direction, d'un coup comme ça on sait pas pourquoi. Donc je trouvais qu'il manquait un dialogue. Sauf que la vigie des pompiers elle était plus à notre disposition à ce moment là. Donc en fait ça a été fait dans ma cave. Valink a pris un coup de soleil. Ça se voit? Putain. Ouais, un beau coup de soleil sur le nez. Non mais ça va, ça va. Et là regardez, en fait c'est un studio. Le studio dans la cave de Val. C'est génial ça. Voilà, c'était un mur de ma cave qu'on a repeint en blanc pour l'occasion. Après je voulais faire une parenthèse sur les bruitages, donc les bruitages ça peut paraître chiant etc. Bon ça l'est souvent, hein. Mais il y a quand même de la création artistique parce que très souvent les bruitages des sudistes sont surréalistes. Donc c'est des bruitages qui n'existent pas et qui doivent être composés. Ce que je faisais, je les créais souvent à partir de bruitages déjà existants. Par exemple pour un son de téléporte qui faisait... qui fait un truc comme ça, il fallait que j'en prenne 3, donc c'était un vieux bruitage de jeu vidéo de magie, c'était un sort qui se lançait, ça faisait fou, ça faisait un truc comme ça. En fait moi je trafiquais le son en mettant à vitesse réduite, en le multipliant par 3, l'un à l'endroit, l'un à l'envers et l'autre en accéléré ou en ralenti, et du coup en mixant tout ça, ça donne un bruitage du genre bruitage de téléporte. Et le site des sudistes aussi, il a fallu l'améliorer. Parce qu'au départ, c'était Nicraft qui avait fait la première version. Et du coup, maintenant, c'est Tristan Ney, c'est un ami dessinateur qui l'a repris. Du coup, c'est moi qui lui passais les graphismes en fait, et lui, il les mettait en ligne. Donc, on a mis beaucoup plus de contenu, mais il est encore en construction. Il y a une partie commentaires qui est en cours. Mais bon, en attendant, de toute façon, les commentaires, il y a Facebook pour ça, donc ça va. Il y a aussi un petit bruitage de goutte d'eau qui fait plouc, qui lui a été utilisé quand Valink et Bastok traversent la porte des étoiles, ça fait brouloup, ça fait un son tout nouveau. Pareil, par exemple, tu prends des sons de cloche à l'envers et ça fait un truc qui fait trop peur. Et sinon, voilà, tous les effets spéciaux, image par image, ça prend des heures, des jours, des semaines. Et puis des mois. À un moment d'ailleurs, vous voyez, il y a un passage où on change de micro de meilleure qualité. Au départ, on le connaissait pas trop. Et sur ce fameux micro, il faut mettre on-off. Et ça, souvent, on l'oubliait. Et surtout quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Ça commence par un V et il y a un A, il y a un L dedans, je crois. Et donc souvent, on tournait pendant 1 heure, puis on se rendait compte, ah merde, on n'a pas branché le micro. Et là tout le monde pète un câble pendant un quart d'heure, etc. Mais faut se remettre, faut s'y remettre, faut se remettre au boulot, donc on refait tout. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, là ça fait 1 heure d'interview qu'on fait sans le son et on vient de le remettre. Tiens, tu peux leur montrer des images sans le son de tout à l'heure. Regarde. Ah, regardez, voilà, il n'y a pas le son, c'est bien. Hein, voilà, là, on voit que je crois à ce que je dis, mais on sait pas ce que je dis. Donc ça, c'est à vous d'imaginer. Enfin, bon, là, du coup, je fais la version courte, c'est bien. Et puis finalement, on arrive le jour de la projection. Enfin, en plus, il fallait que je le passe à Bastien, que lui fasse les musiques, que je les réintègre dedans, que je fasse l'exportation. Et cette exportation, je l'ai fait le 2 juillet.
un jour avant. C'était n'importe quoi. Parce que s'il y avait eu un problème, genre une coupure de courant, un truc comme ça, bah, c'était mort, on l'aurait pas fini pour le 3 juillet. Parce que l'exportation, ce qu'il faut savoir, c'est que d'exporter un film de 2 heures, ça prend 18 heures. Alors au début, je savais pas, on n'avait jamais exporté un film de 2 heures. Entre le moment où on clique sur j'ai terminé le film, je veux l'exporter, et le moment où le film est fini. Parce qu'il faut voilà, que tout l'ordi il compile tout, il compresse tout. Et ça a été la nuit la plus horrible. Parce qu'avant déjà j'avais fait des nuits blanches pour réussir à terminer à temps. Et encore là, j'ai plus le temps, il faut lancer. Alors je lance. Et il fallait pas que ça plante quoi, parce que j'avais pas 18 heures supplémentaires avant la projection. J'avais installé tout un petit endroit dans ma cave. Parce que pour que ça exporte, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions, hein. Il faut pas que quelqu'un touche ou qu'il fasse trop chaud. Donc j'avais mis voilà, dans la pièce la plus froide avec un ventilateur qui tournait dessus. Et toutes les heures, on descendait à la cave pour voir s'il avait pas planté. Et on notait sur une petite fiche à côté, alors il est 2h du matin, on en est à 62%. Ok, je remonte. Et le moment le plus horrible, voilà, c'est que tu reviens à 3h du matin. On est encore à 62%, à 4h du matin, on est encore à 62%. Qu'est-ce que c'est ça? Il a bloqué. En fait, on voyait qu'il continuait à tourner, l'ordi, c'est juste que le 62 avançait pas, mais je voulais pas annuler, je voulais le laisser bien compiler, parce que je me suis dit que 62% dans le film, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à peu près au moment où on est dans les limbes. Et dans les limbes, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a le plus d'effets. Un étalonnage bleu avec des effets fantomatiques. C'est là où il y a le plus de calculs à faire et c'est l'endroit le plus dur pour l'ordinateur. Donc il a vraiment été perdu dans les limbes lui aussi. Et finalement, à 6h du matin, ou je sais plus, tac, il est passé à 63%, 64%. Ah, ça... Il a fini vers midi. Le film, il était là, alors j'ai passé 2 heures pour le vérifier, bien sûr. Alors il y a eu quelques petits bugs, ouais, mais pas grave, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Après il a fallu que j'aille dans la même journée faire imprimer la fiche. Et après je suis allé au Comédia, donc là où ça devait être projeté. Donc un peu en retard, ils m'ont dit ah, c'est à cette heure-ci que t'arrives et tout. Je fais ah ouais bah en même temps, le film était pas prêt avant. On a fait un test, ça marchait. Et puis bah, comme j'avais du temps un peu avant, j'ai fait une petite expo dans l'entrée pour accueillir les gens avec bah, le martien, les photos de tournage. Et voilà, il restait plus qu'à attendre les gens.